Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez particulière. Décrypter les relations humaines pour, disons, la réussite. Oui, et pour ça, on a une source spécifique, un résumé vidéo sur YouTube des fameuses 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Exactement. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut tirer de l'essence de ces lois, telles que présentées dans cette vidéo. C'est souvent vu comme une sorte de boîte à outils stratégique. C'est ça. Et c'est une sacrée ambition de condenser 48 lois, qui sont quand même complexes, en une vidéo courte. Carrément. Donc on va pas tout couvrir évidemment, mais plutôt se focaliser sur quelques grands thèmes qui ressortent de ce résumé-là, pour saisir la perspective qu'il propose sur le pouvoir, l'influence. D'accord, alors allons-y. Un premier truc qui saute au lieu dans ce résumé, c'est vraiment l'accent mis sur la perception, la gestion de l'image, la réputation. Ah oui, tout à fait. La vidéo mentionne par exemple la loi 1, ne jamais surpasser le maître. En gros, éviter de rendre l'autre jaloux ou de le faire se sentir inférieur. Classique mais efficace selon cette logique. Et puis la loi 4, toujours dire moins que nécessaire. Le pouvoir du silence, quoi. Le non-dit comme arme. Il y a aussi la 5, protéger sa réputation à tout prix. C'est présenté comme vital. Et même la 30, faire paraître ses réussites comme faciles, sans effort. Oui, Toute cette focalisation sur l'image, c'est central dans la vision de cette vidéo, non? absolument. Ce que ce résumé met en lumière, c'est que le pouvoir, vu sous cet angle, c'est presque du théâtre, une performance constante. Une performance. Oui, l'apparence de la compétence, l'image qu'on projette, semble compter au moins autant, sinon plus, que la compétence réelle elle-même, si on suit cette lecture. D'accord. Donc, contrôler l'info, contrôler ce que les autres pensent de nous, c'est présenté comme un levier de pouvoir majeur. Ça influence directement comment on est perçu et les opportunités qu'on a. C'est clair. Une vision très axée sur la gestion de l'apparence, donc. Et cette idée de contrôle, elle revient, mais sous un autre angle, quand le résumé aborde les interactions, plus directes. Hmm. Et là, ça peut sembler, disons, très très stratégique, voire un peu froid. Oui, on entre dans le dur là. Par exemple, la loi 2. Ne pas trop faire confiance à ses amis, mais apprendre à utiliser ses ennemis. Ça pose question sur la loyauté. C'est une vision où la loyauté est fluctuante, disons. Très pragmatique. Ou la loi 7. Laisser les autres faire le travail, mais toujours prendre le crédit. Efficacité et attribution, quoi. Voilà. Le résumé met en avant l'efficacité de la manœuvre sans trop s'embarrasser de considérations éthiques ou morales. Et il y a aussi la 11. Rendre les gens dépendants de soi pour assurer sa propre nécessité. Ou la 33. Trouver le talon d'Achille de chacun. Exploiter les faiblesses. Oui, Ça donne une image assez calculatrice quand même. c'est le mot, oui. Calculateur. Le résumé présente ces lois de manière très pragmatique, on pourrait même dire cynique. Hmm. Ça décrit des stratégies pour gagner de l'influence en jouant sur la psychologie humaine, sur les interdépendances, les relations vues comme presque purement transactionnelles. Transactionnel, oui. Et la source vidéo, elle, semble les présenter comme des outils potentiellement efficaces dans les jeux de pouvoir. Point. Le jugement moral est laissé de côté dans cette présentation. C'est une vision des relations humaines assez radicale, on peut dire. Mais au-delà de ces stratégies qui peuvent être frontales, le résumé insiste aussi sur autre chose, la subtilité, Ah oui, c'est l'autre facette. l'adaptabilité et surtout le timing, le bon moment. Exactement. On le voit avec des lois comme la 16, utiliser l'absence pour augmenter le respect, jouer sur l'effet de rareté en quelque sorte. La valeur par l'absence. Ou la 35, maîtriser l'art du timing, crucial, le moment où on agit. Le kairos, comme disaient les Grecs. Et puis une qui est intéressante, la 38, penser comme on veut, mais se comporter comme les autres. Une sorte de conformisme stratégique de façade. Tout à fait. Et ces lois-là, quelques résumés, elles ajoutent une dimension stratégique à long terme. Oui. Elles suggèrent que le pouvoir, ce n'est pas seulement l'action directe, immédiate, visible. C'est aussi dans la patience, dans la retenue, dans l'observation. Savoir attendre. Savoir attendre, choisir le bon moment, et cette capacité à se fondre dans le décor, socialement, tout en gardant ses propres objectifs bien en tête, en coulisses. C'est l'art de naviguer discrètement, si on suit cette perspective. Donc, si on essaie de résumer un peu ce que nous dit ce résumé vidéo des 48 lois, on a quoi? 3 grands axes, on dirait. Oui, on peut voir ça comme ça. D'abord, une gestion quasi théâtrale de son image, de sa réputation. C'est fondamental. C'est ça, la perception avant tout.
Ensuite, des stratégies d'interaction très calculées, basées sur une lecture assez pragmatique, voire froide, des relations humaines. Le côté transactionnel, oui. Et enfin, une insistance sur des aspects plus subtils. Le timing, la patience, l'adaptation, une sorte de jeu plus caché. L'art de la manœuvre discrète et du temps long. Voilà. C'est un éclairage assez spécifique sur les dynamiques de pouvoir, tiré de cette source particulière. Et ça nous amène peut-être pour finir une question intéressante qui découle de la façon dont le résumé présente ces lois. Ah oui. Si ces stratégies, qui décrivent parfois des comportements qu'on pourrait qualifier de manipulateurs ou très centrés sur soi, si elles sont présentées là comme des clés de réussite, Mhm. quelle réflexion ça nous inspire sur la nature même des relations humaines, surtout dans les milieux où le pouvoir est un enjeu majeur, comme en entreprise ou en politique? C'est une bonne question. Et puis, plus personnellement peut-être, comment chacun de nous peut faire la part des choses, où s'arrête la stratégie interpersonnelle légitime et où commence la pure manipulation dans nos interactions de tous les jours. Une question ouverte, en effet. De quoi continuer à réfléchir après cette discussion. Merci. Merci à vous.